En quelques jours, plus de 8000 migrants ont rejoint clandestinement les côtes de l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc, ou en transitant par le Maroc. L'Espagne a évoqué une agression des frontières de l'Union européenne. Est-ce que selon vous, ce genre de crise, de situation est amené à se renouveler ? Oui, je le pense. Alors, je crois que ce qui se passe à Ceuta et Melilla, d'abord peut-être un mot d'explication, ce sont deux enclaves espagnoles sur le territoire marocain. Et du coup, ce sont ce qu'on appelle des frontières extérieures de l'Europe. Donc ce sont des frontières pour l'Espagne, naturellement, mais ce sont aussi des frontières pour l'Europe, puisque les personnes qui auront réussi à pénétrer à l'intérieur de ces enclaves, ensuite, en application du principe de libre circulation, elles ont la possibilité de rejoindre le continent européen. Et la question de la maîtrise des frontières extérieures de l'Europe est une question absolument décisive, parce que nous avons choisi collectivement, nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons choisi de construire une union politique qui s'appelle l'Union européenne, au sein de laquelle s'applique, en vertu de l'acte unique, depuis l'acte unique c'est 1986, mais son application concrète, c'est-à-dire la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Europe, c'est-à-dire frontières entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, entre l'Allemagne et la Pologne, etc. Cette suppression, elle remonte effectivement à 1992. Et à partir du moment où on a fait ça, la maîtrise de l'immigration, elle se joue pour l'essentiel à nos frontières extérieures. Mais est-ce qu'on l'a perdu? C'est ça la question. Parce que là, il y a un affaiblissement économique de certains pays dû à la pandémie. On pense aux pays maghrébins. L'affaissement d'États comme le Mali. Comment contenir ces flux à venir venant ou transitant par des pays comme la Tunisie ou le Maroc? Eh bien, il faut être extrêmement ferme sur le contrôle de la frontière extérieure, parce que si on n'est pas capable de contrôler correctement ces frontières extérieures, de stopper les migrants qui s'y présentent alors qu'ils sont dénués de tout visa, de tout titre de séjour, etc. Si on n'est pas capable de les contrôler à la frontière extérieure, l'expérience prouve qu'ensuite, une fois qu'ils auront pénétré sur le territoire européen, on aura beaucoup de difficultés à leur reconduire dans les pays d'origine. Il y a la capacité, la volonté politique. Est-ce que nous l'avons suffisamment aujourd'hui? Alors, les Espagnols l'ont, à n'en pas douter. D'autres pays européens en Méditerranée ont des difficultés considérables. C'est notamment le cas de l'Italie. Vous savez que l'île de Lampedusa est située à 120 ou 130 miles des côtes tunisiennes. Et donc l'Italie est soumise à une pression considérable. La Grèce, elle, comporte un chapelet d'îles qui sont à 30 km de la Turquie. Et donc ces deux pays, l'Italie et la Grèce, sont soumis à une pression considérable. Le gouvernement grec actuel fait preuve de beaucoup de fermeté. Je vous cite d'ailleurs une phrase du commissaire grec et vice-président de la Commission européenne qui dit ceci: on ne peut protéger le mode de vie européen sans protection des frontières de l'UE. C'est une question de mode de vie selon lui. Oui, bien sûr, parce que encore une fois, si nous ne sommes pas capables de contrôler correctement la frontière extérieure, alors nous ne maîtriserons absolument pas l'immigration. Et on sait qu'une immigration excessive, et la France fait l'objet, je l'explique dans mon livre, fait l'objet depuis 20 ans d'une vague migratoire considérable, qui est souvent passée sous silence, alors qu'encore une fois, elle a été considérable. Et cette vague migratoire non maîtrisée pose des problèmes redoutables d'intégration. Donc moi, je n'hésite pas à dire qu'en effet, derrière la question de la maîtrise de nos frontières extérieures, derrière la question de la maîtrise de l'immigration, il y a le sujet de la maîtrise et de la conservation du mode de vie européen.